cette loi ne fait que créer un régime intermédiaire, en fait un régime complémentaire, qui vient donc compléter le régime sur l'état d'urgence et l'état de siège. Et je crois que les autorités sont parties d'un constat, d'une évaluation qui avait été faite, qu'en fait c'est une loi, la loi de 69, présentée pour la lutte contre la pandémie qui est actuelle, des lourdeurs procédurales, mais également pour une meilleure protection plus efficace en fait des citoyens sénégalais, des populations sénégalaises. Et il était quand même loisible de procéder à une réforme. Et c'est la raison pour laquelle il a été créé ce régime sur les catastrophes naturelles et sanitaires, mais qui n'exclut pas également la mise en œuvre de l'état d'urgence ou de l'état de siège. Parce qu'en réalité, les mesures les pouvoirs qui sont accordés au président de la République, et dans le cadre de cette réforme, ce sont des pouvoirs qui sont exclusivement circonscrits dans le cadre de catastrophes sanitaires ou de catastrophes naturelles. En dehors d'une catastrophe naturelle ou d'une catastrophe sanitaire, mais il est évident que le président de la République ne peut pas recourir à cette disposition. Donc je crois qu'il n'y a pas de risque pour que des politiciens opposants puissent s'alarmer. Je ne pense pas, parce que quand on pense à 2024, c'est quand même ne rien comprendre du contenu de la loi. Parce que cette loi vraiment n'a rien de politique et n'a rien de politicien. C'est une loi pour régler des problèmes ponctuels par rapport à des situations bien déterminées, catastrophes naturelles, catastrophes sanitaires. Je poserai plutôt la question en termes d'efficacité. Est-ce qu'elle est efficace? Et ça me pose problème. Parce que je trouve déjà que c'est une loi dont la conformité avec la Constitution est sujet à discussion. Parce que la Constitution permet au président de décréter l'état d'urgence ou l'état de siège pour une durée de 12 jours, mais au-delà, il faut une autorisation de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous avons une loi qui dit plus ou moins le contraire. Elle dit que le président a tous les pouvoirs qui existent dans l'état d'urgence ou l'état de siège pendant un mois, renouvelable, je pense, une fois, sans qu'il soit besoin de demander l'autorisation de l'Assemblée nationale. Ça me paraît contradictoire. Vous savez, la loi 69-29 qui a été modifiée, à laquelle on a ajouté un titre relatif aux calamités et à la crise sanitaire, je pense que c'était une loi sécuritaire. Ce n'était pas une loi conçue pour lutter contre une crise sanitaire. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que loi sécuritaire, elle prévoyait des sanctions pénales. Or, ici, nous sommes en matière sécuritaire, la sanction pénale n'est pas une sanction adéquate. Prenez un exemple. Le ministre de l'Intérieur dit, écoutez, les réunions publiques-privées sont interdites. Vous vous réunissez. Vous commettez donc une contravention. Vous contrevenez à la décision du ministre. Mais si on vous sanctionne par l'emprisonnement, on vous prend, vous êtes un groupe, mais on réitère le rassemblement, alors que le rassemblement est prohibé. Et on ne casse pas la chaîne de transmission. Quelqu'un qui est dans le groupe, qui a la maladie, le virus, mais il peut aussi le transmettre à d'autres. Alors que vous êtes dans une maison qui est vaste, où il y a peut-être la distanciation physique, on va vous prendre, on vous amène dans un commissariat ou dans une brigade où il n'y a pas la distanciation physique, et puis il y a un risque maintenant de transmission du virus aux autres. C'est pourquoi je pense que l'idéal, en matière sanitaire, ce serait d'appliquer ce que j'appellerais des amendes à la place de la sanction privative de liberté, qui est dangereuse, qui est potentiellement une source de transmission du virus.